La pêche artisanale constitue 70% de la production en pêche en Afrique. Elle constitue une source importante d'emplois et de revenus pour ses acteurs. Cependant, elle occupe peu d'intérêt dans les politiques de développement des autorités africaines. La CAOPA, entendait la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale, s'engage donc à œuvrer pour la mise en œuvre des lignes directrices volontaires pour une pêche artisanale durable. Ceci dans le souci d'améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs et des communautés de la pêche artisanale. Ces lignes directrices volontaires devront être appliquées en prenant en compte les priorités exprimées par les organisations et communautés de pêche artisanale dans les différentes régions du monde. À travers ces directives, c'est une reconnaissance aux pêcheurs artisans. C'est la reconnaissance des droits, tout d'abord, des droits à l'accès à la pêche, c'est les droits au travail. Donc, à travers ces directives, il y a une reconnaissance internationale de l'activité de la pêche artisanale et de sa contribution à la lutte contre la pauvreté, à la nutrition, à tout ce qui peut générer une économie dans nos pays. Les changements climatiques ont des impacts sur les ressources halieutiques. Ceci constitue l'un des problèmes qui minent la pêche artisanale. C'est la raison pour laquelle les acteurs de la pêche artisanale ont saisi l'occasion de la Journée mondiale de la pêche, célébrée le 21 novembre 2014, pour réfléchir sur les moyens de renforcer la résilience des communautés de pêche artisanale face aux impacts des changements climatiques. Selon les acteurs de la pêche, il revient aux communautés et aux acteurs eux-mêmes de trouver des solutions idoines pour parer le fléau et protéger les ressources halieutiques, comme le souligne Gaussou Gueye, le secrétaire général de la CAOPA. La CAOPA, qui n'est pas décideur, mais qui peut amener le réflexe et la concertation au niveau des gouvernements, des partenaires, en grande concertation pour voir comment faire pour justement renforcer la résilience de ces communautés côtières pour une meilleure prise en compte justement des changements climatiques vis-à-vis de ces communautés. Donc à mon avis, aujourd'hui, il est important que les gens se mobilisent pour faire face à ces détracteurs de la mer, pour que les pêcheurs puissent s'approprier et bénéficier carrément des ressources halieutiques. Comme dans la plupart des régions côtières, le Bénin subit également les effets du changement climatique dans le secteur de la pêche artisanale. Mais les acteurs de la pêche au Bénin disent avoir déjà pris des mesures palliatives pour faire face au changement climatique. Les mesures de prévention en termes d'efforts de pêche. Parce qu'il y a la surexploitation, et partout, c'est pas au Bénin, il y a la surexploitation de nos plans d'eau. Pour les mesures palliatives, c'est les activités génératives de revenus. Dès maintenant, nous préparons nos femmes à comprendre que ne comptez pas toujours sur la mer. Et dans ces activités génératives de revenus, c'est l'élevage des porcs, c'est le maraîchage. Bon, dans les mesures correctives, vous le savez vous-même, ça c'est les tests qui vont intervenir pour nous aider. L'année 2016 a été décrétée année internationale de la pêche artisanale par les acteurs de cette catégorie de pêche. Ceci pour mieux réfléchir sur les moyens d'améliorer le secteur de la pêche artisanale et inciter les autorités à prendre en compte dans leurs actions politiques la pêche artisanale.